Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo mise à jour entreprise. Voilà, juste blablater un petit peu comme ça, voir un petit peu où ça en est, parce que c'est vrai que je vous ai pas du tout refait de vidéo depuis un petit moment. Et déjà, même de vidéos en général, c'est vrai que je suis assez... j'ai eu un assez gros trou par manque, on va dire, de temps, voire même un petit peu d'envie ou de sujet tout simplement. Là j'ai sorti deux vidéos, donc il y en a une actuellement qui sort aujourd'hui, donc 19 décembre, 19 septembre, je m'avance dans l'année. 19 septembre, donc sur le voilà, sur le Sim Racing, ça fait deux vidéos que je vous fais sur le Sim Racing. Ne vous inquiétez pas, la chaîne part pas là-dessus. Vous savez très bien que des fois, pendant un moment, je vous fais 3 ou 4 vidéos d'affilée sur un même sujet, puis après ça repasse sur l'autre. Là aujourd'hui, voilà, vidéo un petit peu entreprise. Donc où ça en est? Ben franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est toujours dans une bonne dynamique. Je suis assez content. Pour le moment, ben, ça ne cesse de s'améliorer. J'essaie moi aussi de m'améliorer de mon côté parce que c'est important aussi de ne pas rester sur ses acquis. Et justement, ben, voilà, au jour d'aujourd'hui, je sais que j'ai défini des axes d'amélioration. Il y en a que j'ai déjà mis en place. Même si c'est pas encore sur des solutions des plus pratiques, ça viendra un petit peu avec le temps. Une des premières choses que j'ai mis en place, c'est que je voulais une meilleure gestion, une meilleure gestion du travail, de ce qui était en cours, avoir vraiment quelque chose bien propre. Jusqu'à présent, moi je travaillais avec des fiches clients, donc des fiches clients papier que je déposais sur la machine pour savoir où j'en étais. Donc ça continue parce qu'il faut bien que je repère mes machines. Mais en parallèle, je me suis rajouté donc une solution qui s'appelle Monday. Donc c'est un site, pour l'instant je suis en version gratuite pour tester un petit peu, voir ce que ça donne, qui me permet vraiment d'avoir créé des tableaux vraiment précis, on va dire, pour savoir où j'en suis sur mes différentes tâches, faire un vrai suivi du travail en cours. Donc c'est pas mal parce qu'on peut vraiment bien le personnaliser. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien réussir à faire, c'est aussi lier le planning dessus. Parce qu'actuellement, le problème, c'est que je gère mon planning sur Google Calendar. Je gère mes factures sur EBP, la gestion client, enfin la gestion du carnet client, mes comptes bancaires, fait toute la compta de la boîte sur du Excel et les tâches sur Monday. Donc c'est un peu le bordel quand on a plusieurs logiciels. Donc j'aimerais bien réussir à centraliser un petit peu plus sans non plus tout changer. Mais c'est vrai que comme j'ai mis les solutions petit à petit au fil des années, ben forcément c'est sur des logiciels à chaque fois séparés et c'est pas des plus pratiques quand il faut basculer d'une solution à une autre. Là voilà, mais grossièrement Monday, j'essaierai de vous le présenter. Il va falloir par contre que je trouve le moyen de créer un tableau temporaire qui soit à l'image en fait de ce que j'utilise. Il faut voir si j'arrive à le dupliquer parce que forcément là actuellement le problème c'est que il y a tous les noms de clients. Parce qu'en fait, j'ai une colonne avec les noms de clients, le statut, où est-ce que ça en est. J'ai fait plein de statuts différents. Donc, je peux mettre si c'est en cours, si c'est en attente du client, si c'est prêt, que j'ai contacté le client ou s'il faut que je contacte le client. Enfin, en un seul coup d'œil, je peux voir de suite, via des codes couleurs, où j'en suis, les priorités. Parce que forcément, je me suis rendu compte qu'avec le temps, plus il y avait de boulot et plus il commençait à avoir des oublis. J'avais des fois des petits oublis, ah mince, j'avais oublié de traiter ça parce que des fois ça a été vu à l'oral avec un client, il n'y a pas de machine qui a été laissée. Donc c'est vrai que ça m'arrivait des fois de zapper une tâche parce que pris dans autre chose. Donc avec ça au moins ça me permet de faire un rappel, tout est noté directement quand je fais la fiche client. Sur le papier, je la reporte de suite sur le logiciel et j'essaie en permanence dans la journée de faire un point 4-5 fois dans la journée, me mettre devant le logiciel et regarder tous les statuts, voir où j'en suis, les mettre à jour, me rajouter des petits commentaires pour voir où ça en est, si c'est en attente de matériel, où j'en suis au niveau du client, d'avoir les dates à laquelle c'est rentré, me noter s'il y a déjà le client qui s'est déjà prévu qui passe à une autre date. Donc ça c'est voilà, c'est un petit peu en cours. Ça c'est déjà voilà, bon, c'est lancé et franchement ça me permet d'être un peu plus en règle. Ça fait 2 semaines que j'ai lancé ça et c'est vrai que c'est quand même mieux pour la gestion. Après j'ai d'autres axes encore d'amélioration. Il faudrait que je me relance un peu sur la partie impression 3D. La partie impression 3D en fait j'avais lancé une gamme de produits en fait il y a maintenant ouais ça va faire 4 ans, 4-5 ans même ouais même 5 ans. Ce qu'il y a, c'est quand j'ai lancé ça, donc je ne vais pas vous dire le domaine parce que vous allez vite comprendre pourquoi, c'est que justement quand je me suis lancé, j'étais le seul en France.
J'étais le seul en France à faire cette gamme de produits-là en impression 3D. Je vais arrêter de faire bouger le bureau. Donc franchement, j'étais tranquille. Beaucoup de particuliers sont arrivés, ont voulu faire la même chose. Certains se sont même pas emmerdés. Ils copiaient carrément mon annonce. C'est aussi simple que ça. Moi, je vendais sur eBay. Ils copiaient, mais ils récupéraient mes photos, mes textes, tout ça. Ils refaisaient la même chose. Mais ils pétaient les prix, mais à un point monumental. À un point où, franchement, moi, j'ai regardé si même je faisais les calculs en tant que particulier, j'arrivais même pas à trouver une notion de rentabilité. Parce qu'on est sur des produits qui se vendent une dizaine d'euros, où il reste 4 euros réellement, une fois tout payé. Certains arrivent à descendre encore plus bas. Il va falloir m'expliquer comment. Même en tant que particulier, hein, je parle en tant que particulier, c'est pas viable. Donc pour ça, ben voilà, moi je me suis pas non plus lancé dans une guerre. Ça servait à rien. Moi j'ai laissé mes produits, ils sont toujours en ligne. Ça se vend au compte-gouttes, mais pour vous donner un ordre d'idée, au plein boom, pendant le confinement, j'étais monté à du 10-12 colis par jour. Donc je galérais un peu parce que c'est des pièces qui, même si elles sont pas chères, demandent quand même quelques heures d'impression. Au jour d'aujourd'hui, on est à 3-4 colis qui partent dans la semaine. Donc franchement, c'est plus vraiment intéressant. Donc pour ça, ben voilà, je vais pas abandonner bêtement. Il faut aussi que je renouvelle ma gamme. Il y a à renouveler. Il y a dans cette gamme-là, il y a des produits qui ont été mis à jour, où il y a des pièces à sortir. Donc il faut que je m'y remette. Il faut vraiment que je m'occupe un petit peu de tout ça. L'autre axe aussi, c'est que je voudrais renouveler un petit peu au niveau de ma clientèle, aller cibler d'autres catégories d'âge. Aujourd'hui, je pense on est à 60-70% de mes clients sont des retraités, sont des personnes âgées. Et du coup, j'aimerais bien... Voilà, c'est une clientèle où ça se passe très bien, une très bonne clientèle, tout ça. Mais en même temps, il faut penser à l'avenir. C'est un peu dégueulasse de dire ça, hein, mais il faut penser à l'avenir. C'est une clientèle où il va falloir aller chercher une autre tranche d'âge aussi pour s'assurer un avenir là-dedans. Donc ça, c'est là un des axes d'amélioration, voilà, qu'il faudrait que je fasse, vraiment aller retoucher notre tranche d'âge. Et donc me relancer un petit peu dans la pub. Pour ça, maintenant, je suis en train des fois de regarder un petit peu, parce que la pub, c'est pas trop mon domaine. Donc je regarde un peu de formation à ce niveau-là. Il faut savoir qu'aussi au niveau maintenant des... Alors je sais pas dans vos régions, mais ici, entre les communautés de communes, chambre du commerce ou la chambre des métiers, il y a souvent des formations qui sont de plus gratuites, qui nous sont offertes pour justement le marketing, tout ça. Donc là, j'attends la prochaine session pour m'y inscrire. Parce que il faut vraiment que je m'améliore sur cette partie-là pour aller renouveler un petit peu ma clientèle. Même si franchement, au jour d'aujourd'hui, dans les derniers clients qui sont rentrés, j'ai rentré une tranche d'âge un petit peu plus jeune, mais elle est un peu sectorisée sur un autre domaine. Parce que justement, un autre domaine de ma boîte qui touche tout ce qui est la vidéo, rien à voir avec YouTube, hein, c'est du service client, vidéo et images en général. C'était quelque chose, quand j'ai lancé la boîte, je pensais que ça allait pas dépasser les 5 ou 10% de mon chiffre ou de l'activité. Aujourd'hui, on est à 40%. Et ça tend à continuer à se développer. Franchement, donc c'est une partie justement qui va me ramener un peu tout type d'âge de clients. C'est l'avantage. Que j'essaie de fidéliser en partie pour l'informatique, mais c'est pas le cas pour tous, parce que étant donné que sur cette activité-là qui est plus large, j'ai pas le même secteur. C'est-à-dire que moi là, je vais dépanner les clients que j'ai, ils sont dans un périmètre, on va dire, de 10-15 km autour de moi. Sur l'autre partie, j'ai des clients qui sont venus des fois à plus de 200 bornes pour ça. Donc c'est vrai que c'est cette partie de clientèle-là qui est rentrée plus jeune, c'est pas forcément celle aujourd'hui que je fidélise sur la partie informatique. Donc il faut vraiment que j'aille en chercher sur la partie informatique, parce que j'ai tellement mis en avant cette partie vidéo, forcément ça a marché, je l'ai encore plus mise en avant et ça a fonctionné que je la mette en avant, mais du coup c'est vrai que j'ai pas fait reculer le reste, mais ça stagne un tout petit peu plus sur la partie informatique. En termes général, quand même, la boîte, je suis assez content. Aujourd'hui, je suis à ma 7e année, la boîte est rentable, hein, je me verse sans problème un salaire tous les mois, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là, plus ou moins élevé, ça dépend, mais sur une moyenne de l'année, j'arrive à me verser grossièrement un SMIC, voire un petit peu plus qu'un SMIC. Donc je suis assez content sur cette partie-là.
Et ça tourne bien là-dessus. Maintenant, faut pas, comme on dit, il faut pas se reposer sur le laurier, il faut avancer. Et c'est ce qui m'est un petit peu arrivé sur ces 2 dernières années. Même si j'ai lancé 1 ou 2 projets en plus, le problème c'est que sur le fonctionnement, j'avais pris mon rythme de croisière. Et je m'étais un peu boosté sur l'année dernière, un petit peu sur la pub. Mais là, par exemple, ça fait 6 mois, franchement, que je me suis rendu compte que je suis dans mon boulot. Et il y a plein de choses qu'il faudrait que je fasse pour améliorer. Et ça n'a pas été fait. Pourtant, c'est pas faute d'avoir eu un mois d'août où, franchement, j'ai eu le temps. Mais j'avais aussi besoin de me poser un peu. Je prends pas de congé. Mes plus gros congés en 7 ans, ça a été en partie le confinement, donc congé forcé. Et là, cette année, 5 jours. Je me suis fait le pont du 15 août. Voilà. On a fait le résumé de mes congés en 7 ans. J'ai fermé un petit peu les samedis cet été. Mais du coup, j'ai un peu profité du calme aussi pour relâcher un petit peu, pour me poser un peu. Et donc, c'est pour ça que je me suis pas trop mis là-dessus. Et pourtant, j'aurais pu me préparer du contenu prêt à publier et après pour le publier. Et en septembre, ben, vous voyez, là en septembre, j'ai pas forcément le temps. Septembre, c'est un mois là, qui est un peu qui est sympa au niveau financier, là, au niveau vente, mais qui est un peu merdique. Tout simplement, déjà, j'ai un souci. Alors, ça va vite se régler, mais mon fournisseur principal, en fait, eux ont eu le mois d'août étant calme, ils ont passé leurs employés en 30 heures, réduit leurs effectifs. En septembre, ça a décollé d'un coup, ils n'arrivent plus à gérer. J'ai des commandes, moi, qui sont bloquées depuis presque 15 jours. Ça devient galère parce que du coup, je repousse chez le client. Quand je repousse, là, j'avais une installation qui est en extérieur. Donc, automatiquement, il faut que je me bloque une demi-journée. Donc, je m'étais déjà bloqué une demi-journée. Donc, sur cette demi-journée, je ne prends pas de client. Le problème, c'est comme j'ai pas le matos, ben, automatiquement, ben, du coup, je suis obligé de repousser. Ça fait 4 fois que je repousse. Et donc en attendant, ces 4 fois, à chaque fois, ça me met des matinées en l'air. J'ai des clients un peu traînards aussi en ce moment, ça aide pas. Ce qui fait que septembre, franchement, il va être bon financièrement, mais je dis bien il va. Parce qu'actuellement, ben, il est en pur déficit financier, tout simplement parce que ben, j'ai commandé, j'attends mon matos, donc l'argent est dehors. Donc automatiquement, ben, tout le matos qui n'est pas arrivé, il est déjà payé, il n'est pas encore là. Et donc n'est pas encore payé par le client. Sans compter que j'ai certains clients où ça va être payé en décalé parce que ça passe sur du service public, donc des fois ça peut aller jusqu'à 2 mois de décalage. Donc c'est compliqué. Donc moi je sais où j'en suis parce que je regarde, je sais ce qui doit rentrer, je sais les devis qui sont rentrés. Donc le mois de septembre il est bon, je sais ce que je vais rentrer en septembre. Mais là clairement on est 19 septembre et je suis en déficit de 500 balles. C'est un déficit virtuel parce que comme je vous dis, c'est tout simplement que les commandes sont en train d'arriver, tout est signé, je suis en attente des paiements clients. Mais entre les commandes qui traînent, les clients qui traînent un petit peu à passer, les paiements qui vont arriver en différé, comme je vous dis, sur une des commandes, là je vais avoir un 1000 euros ou 1500 euros qui va traîner pendant au moins un mois, j'espère moins. En même temps, je vais pas pouvoir être trop chiant sur le délai de paiement parce que c'est le fameux client que je repousse depuis un petit moment. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est chiant, ça va me décaler la trésorerie. Bon, le tout c'est de pas se faire peur quand on est en entreprise. Des fois, c'est de voir que ben voilà, on arrive au 20 du mois et merde, on est en déficit. Faut pas paniquer quand c'est comme ça. Il faut regarder, mais déjà pourquoi on est en déficit et il faut faire un état des lieux. Moi, je fais l'état des lieux aujourd'hui. Ben oui. C'est normal que je suis à moins parce que j'ai sorti pour plus de 2000, là j'ai 2300 ou 2400 euros de commande matérielle dehors. Donc le matériel n'est pas arrivé, mais les 2400 euros, bah, ils sont en attente. Forcément, avant déjà, il va falloir. Après, bien sûr, bah, quand je vais couvrir ces 2400 euros, plus le bénéfice, bah oui, quand je fais le calcul, le mois de septembre, il est bien. Il n'y a pas de problème, c'est un bon mois de septembre, je suis plutôt content, un chiffre qui va être plutôt pas mal. Alors ça va être compliqué parce que du coup, un chiffre. Tant que j'ai pas facturé, ce ne sera pas un chiffre pour septembre, il sera peut-être du coup décalé sur octobre. Je pense que je vais réussir à me dépatouiller à 60%, 60-70%, il va rester un 30% qui va être décalé. Mais voilà, c'est juste ça qui a compliqué un petit peu le mois dans cette partie-là, et du coup c'est beaucoup de perte de temps parce que forcément il faut relancer les fournisseurs. Entre-temps, ce qui se passe, le problème, c'est que la commande, ça met du temps. Il y a des produits qui retombent en rupture de stock. Il faut retrouver des solutions.
c'est un peu galère parce que du coup, des fois, ça peut faire des grosses journées, mais qui sont pas productives du tout. C'est-à-dire que j'ai eu des... Ben, ça a été le cas ce matin. Ce matin, très clairement, j'ai quand même réussi à entrecroiser 2 clients, mais sinon, entre ce matin et début d'après-midi, j'ai perdu facilement 2 heures et demie à batailler justement, à peaufiner pour des commandes, à rajouter des produits, à essayer de trouver des produits de substitution, à voir où j'en étais et tout ça. Donc ce qui fait que des fois, ben, là, sur le mois de septembre, j'ai l'impression de pas mal bosser, mais en même temps, financièrement, ça rentre pas. Mais c'est normal parce que tout est en train de se décaler. Donc ça, c'est vrai que ben, c'est ce qui montre aussi, heureusement que j'ai de la trésorerie. Aujourd'hui, ben voilà, d'avoir 2400 € de commandes dehors, je suis pas dans la merde, parce que ben, la trésorerie me le permet. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que ben, le mois va se finir, on va payer les charges, et pareil, le mois il va finir en déficit, parce que c'est juste du décalage, hein, c'est que du décalage, c'est pas vraiment un déficit, mais c'est vrai que c'est un peu démotivant quand on bosse, c'est que le chiffre il monte pas. On vend, c'est super. Là je vends, je commande du matériel. Il n'y a rien qui arrive, donc j'installe rien. Et après il faut batailler, il faut expliquer aux clients. J'ai de la chance, les clients sont quand même compréhensifs. Franchement, j'ai pas de soucis. Là il y a un client, comme je vous dis, celui donc, que je repousse depuis 2 semaines. Je l'ai eu au téléphone justement avant de tourner la vidéo là. À 6 heures à la fermeture, j'ai appelé. Et franchement, très compréhensif. Heureusement, parce que après ils sont pas en panne, c'est un renouvellement de PC, heureusement. Mais par contre, j'ai deux clients où c'est un peu plus galère parce que là, ça y est, ça s'est réglé, mais j'ai eu du retard alors qu'eux avaient les machines en panne, donc c'était un petit peu la galère. Donc en ce moment, c'est ça, c'est un petit peu dur. C'est ce qui a aussi motivé donc l'installation de Monday pour mieux gérer les tâches parce que là, actuellement, ben, comme j'ai des tâches qui se sont vraiment mis en différé sur de la longueur, il fallait surtout pas que je me paume dans ce qui est en cours, dans ce qui est de ce que j'ai mis de côté, dans où j'en suis quoi. Parce que c'est justement ça qui m'a motivé à m'améliorer là-dessus et à être beaucoup plus carré. Donc j'essaierai de vous le présenter. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet, hein, c'est très connu, hein, mais c'est franchement pas mal. Je vais essayer de voir si je peux réunir plusieurs choses dedans pour pas avoir un logiciel par truc. Alors j'aime bien ça, moi, avoir un logiciel par truc parce que j'aime bien me trouver le logiciel qui me convient parfaitement pour chaque tâche. Et donc c'est rare de trouver le logiciel qui fait tout bien comme on veut. La preuve, BP, je pourrais m'en servir pour la gestion de mes comptes, pour tout ça. J'aime pas la façon dont c'est foutu. Moi j'ai besoin de gérer d'une façon spécifique, comme je suis en double activité, c'est mal géré au niveau de BP. Donc BP, je gère mon carnet client, mes contacts clients, tout ça. Et après, donc voilà, Excel, j'ai un Excel très complet pour toute ma gestion au quotidien des entrées et des sorties d'argent. Et après, donc Google Agenda, forcément, est pratique. Et Monday pour la gestion de tâches. Plus mes petites fiches, du coup, mes fiches clients que je fais, fiches papier, parce qu'il faut que je repère les machines dans l'atelier. Donc c'est vrai que c'est pas des plus pratiques. Il y a fort, je vois, j'ai pas encore trouvé le logiciel parfait. Je vais essayer voilà, de continuer à me trouver quelque chose. Le but, c'est que moi, je veux un logiciel où je puisse vraiment synchroniser mes PC et mon smartphone. Parce que ben, automatiquement, si je suis pas devant le PC, j'aurai pas le rappel. Mon but, c'est je suis quelque part, j'ai mon rappel sur le smartphone que j'ai tel ou tel rendez-vous, que j'ai prévu telle ou telle chose, ou je suis pas là, je suis pas au bureau, je veux pouvoir ajouter mes rendez-vous. Monday, c'est pareil, j'y accède depuis le téléphone, je peux accéder, voir exactement où j'en suis, c'est mis à jour en temps réel. Là, comme je vous dis, malheureusement, je peux pas vous montrer à tous les noms de clients. Je vais voir si je peux, à la rigueur, voyons. Si je peux arriver à planquer un peu le tableau. Ouais, je sais pas si j'ai réussi à vous planquer la partie client. Donc ce mois-ci, tac. Si, je peux la réduire. Ah non, ça me réduit tout. Ça me réduit tout. Et non, je suis obligé de l'afficher. Vu que c'est le nom de la tâche. Mais grossièrement, voilà. Si j'arrive à cacher... hop. À cacher un petit peu... Voilà, je peux avoir les différents statuts, des différentes, voilà, des tâches, voilà, en cours ou prêt. Le client est déjà contacté, donc j'attends le client. Voilà, j'ai fait plusieurs catégories comme ça. Donc voilà, si je vois si c'est en cours, si c'est fait, fait, ça veut dire que c'est terminé, c'est parti, le client a payé.
pré-client contacté, ça veut dire que ben, c'est prêt, j'attends que le client vienne chercher. Attente passage client, c'est que c'est un truc en cours, mais j'ai besoin que le client passe pour me laisser du matériel ou passe pour voir quelque chose. Après, j'ai en attente accord client. Donc voilà, ça me permet de gérer un petit peu toutes mes tâches plus efficacement, d'avoir moins d'oublis, parce que je commence à avoir quelques oublis. Donc voilà grossièrement un petit peu où ça en est. Je reviendrai un petit peu secteur par secteur, parce que du coup, ben, vous voyez un petit peu tout ça. Justement, là dans cette vidéo-là, ça débloque quand même certains sujets. Donc sur le fait de la trésorerie, refaire vraiment une vidéo sur la trésorerie, comprendre exactement un peu comment ça se passe, ne pas paniquer quand vous vous retrouvez dans une situation comme j'ai actuellement, ou se dire, ben voilà, quand je regarde mes comptes, réellement je suis en négatif de 400 euros. Alors je suis pas en négatif à la banque, hein. Je suis en négatif sur la gestion de mon chiffre d'affaires. Attention, à la banque il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de découvert, il n'y a pas de problème. C'est juste que ben, moi je regarde forcément, je démarre mon mois avec une certaine somme, et au fur et à mesure, bah, je vois ce qui s'accumule, je sais ce qui va sortir dans les charges à la fin du mois. Et voilà, avec l'habitude, maintenant, je sais grossièrement comment va se goupiller le mois. Là, actuellement, bah, si je prends mes comptes, par rapport au début du mois, je suis 400 euros ou 500 euros en dessous du mois dernier. Enfin, au début du mois. Donc, bah, on pourrait imaginer que voilà, je suis en perte. Ce qui serait pas logique parce que j'ai pas encore payé mes charges en plus. Donc, si je perds mes charges, si je paye mes charges, on va parler de 1000 euros de perte. Mais c'est normal parce que derrière, il y a... je dois avoir un peu plus de 3000 euros de boulot en cours qui n'est pas encore payé par le client, qui n'est pas encore livré ou payé. Donc automatiquement, c'est normal d'avoir 1000 euros de déficit s'il y a 3000 euros qui sont en attente d'arriver. Donc forcément, c'est logique. Voilà, je vous dis 3000 euros, je ne sais plus combien il y a actuellement. Mais on est dans ces eaux-là à peu près. Mais forcément, j'ai 2400 euros de commande dehors. Donc 2400 euros de commande dehors, forcément c'est venu grignoter sur les bénéfices que j'ai fait jusqu'au 19 là, jusqu'au 19 septembre, et ça a commencé même à entamer sur les bénéfices du mois dernier. Mais c'est de l'attente, c'est de la trésorerie. Donc faut pas paniquer quand c'est comme ça, c'est vrai que ça fait peur, parce qu'on regarde le mois, on se dit mais merde, j'ai pas encore payé mes charges, et comment je vais faire quoi? Non, en fait non, le mois est pas du tout planté, il est même très bon en fait quand je fais mes calculs. Alors le mois ça veut rien dire, parce que forcément ça va être décalé. Ça va être décalé sur le mois prochain, donc forcément, ça ne veut pas forcément... Ça va être un peu étalé, mais ça veut dire que la tendance sur le mois était bonne. J'ai rentré du boulot, ça a été plutôt pas mal. Donc voilà, il faut se... De toute façon, il faut des axes d'amélioration tout le temps. On ne cesse jamais de s'améliorer. Ne jamais se reposer sur ses lauriers, parce que franchement, on le paye tôt ou tard, parce que tout simplement sur le moment on se dit on a du boulot, donc on fait notre boulot, on s'en tient à ça, on fait plus de pub, on fait plus de démarchage, et une fois que cette vague elle est passée, pouf, c'est là où on se rend compte. Et souvent c'est le mauvais réflexe, c'est un peu le réflexe que j'ai malheureusement, que je commence à corriger un petit peu, c'est que tant qu'il y a du boulot, je m'occupe de rien, je fais mon boulot, je fais tout ce qu'il y a à faire, et dès qu'il y a une période sans boulot, là je me dis merde, il faut que je fasse de la pub vite, il faut rentrer quelque chose, il faut donc c'est compliqué, il faut réussir à anticiper, parce que au final la pub ça marche pas de suite, c'est en décalé, donc ça sert à rien sur le moment de creux de paniquer, faire de la pub. C'est pas sur ça, on va pas remplir ce creux là, la pub elle va marcher en différé. Pareil sur un moment où ça sera reparti. Alors que si justement on s'y prend à l'avance, automatiquement on limite l'effet de creux. Parce que justement on l'anticipe. Malheureusement, voilà, c'est le défaut qu'on peut vite avoir et que j'ai, c'est que j'attends souvent que ce soit un peu le temps calme pour me dire oula, il faut se bouger sur cette partie-là, sur la communication. Surtout qu'après, voilà, on a tendance à se mettre dans l'excuse, j'ai pas eu le temps, et justement il y avait du boulot. Bon, le temps, on peut en trouver. Comme je dis, quand on a son compte, on n'est pas aux 35 heures, donc du temps, on en a. Voilà, il faut juste grignoter là où il faut. Il y a des temps calmes, et là, par exemple, ouais, je suis sorti d'un mois d'août où j'aurai le temps. J'aurai le temps, mais bon, forcément, je prends pas de congé. Je prends pas de congé, donc j'ai voulu relâcher un peu au mois d'août. J'ai fait les congés du siècle, 5 jours, voilà, le pont du 15 août. J'espère que je me répète pas, parce que pour l'une des premières fois, je tourne pour la deuxième fois cette vidéo là. D'habitude je vous les laisse direct en naturel, en ceci, en cela, mais la première m'allait pas du tout. En plus j'ai été entrecoupé à deux moments, et comme je voulais pas faire de montage, je m'y suis repris.
Donc, à certains moments, dans mon déroulé, c'est pas impossible que je me sois répété. Parce que je suis pas sûr que ce soit de l'ancienne vidéo déjà de celle-là. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'aurais dû en août profiter un peu plus de ce temps-là pour aussi faire un peu de pub. Mais bon, il fallait que je relâche un petit peu, même si j'ai pas tant relâché que ça, ou autant que je voudrais. 5 jours, je les ai pas eu passer. Franchement, quand j'ai pris mes 5 jours, ça faisait. Franchement, depuis le confinement, où j'ai eu, entre guillemets, on va pas appeler ça des vacances, parce que je bougeais un peu tous les jours, comme je vous dis, j'avais l'impression 3D qui marchait très bien. Donc j'ai pas fait de vrai relâchement. C'est vraiment la première fois où je me suis laissé 5 jours où je fous pas les pieds au bureau et je m'occupe pas du téléphone. Enfin, de la partie pro, parce que j'ai le téléphone qui est. J'ai jamais séparé les deux téléphones. J'avoue qu'au bout du 5e jour, je commençais à m'y habituer fortement, mais il fallait reprendre. Donc, axe d'amélioration aussi, prendre un peu plus de vacances. Ça fait pas de mal. Il va falloir que j'en replanifie. C'est pas faute d'avoir essayé à 2 ou 3 années de suite. J'ai essayé de me dire je prends entre Noël et 1er de l'an, et puis à chaque fois, c'est là où il y avait le plus de clients. Donc je les prenais pas. Là par contre, voilà, je me suis dit, donc c'était un pont, il y avait le jeudi, du coup j'avais déjà le samedi où j'étais fermé. Réellement, j'ai pris que le vendredi, j'ai pris qu'une journée, mais par contre le vendredi, je me suis mis un point d'honneur à ne pas répondre, quoi. Le téléphone a sonné 2 ou 3 fois dans la journée. Voilà, c'était calme, mais je m'en suis pas occupé. Et ça fait pas de mal. Mais c'est vrai que du coup, là en septembre, je suis un peu plus la tête dans le guidon. C'est un peu le merdier, comme je vous dis. Hein, ça donne l'impression de faire des journées qui sont pas du tout rentables. Parce que on passe plus de temps à batailler avec les fournisseurs, ceci, cela. À la fin de la journée, on regarde et au final, on n'a pas sorti, on n'a rien facturé, quoi. Mais bon, comme je dis, comme moi, de temps en temps, je sais reprendre, regarder où j'en suis, et c'est super important. Je sais ce qui est en cours, je sais combien ça représente, ce qui va rentrer. Je sais pas exactement quand, mais ça va rentrer vu que c'est en cours, c'est fait, c'est validé. Donc je sais que tout va bien. Mais c'est sûr que c'est moins motivant quand le chiffre ne va pas en adéquation avec le boulot, quand ça se décale. Mais bon, c'est du virtuel. Ça, c'est juste une question de décalage. Voilà pour cette vidéo. Je resectoriserai un peu 2-3 sujets qui me semblent importants dans dans 2 prochaines vidéos. Je vous dis pas quand, parce que vous savez que je tiens jamais mes délais sur ce niveau-là. En tout cas, là, donc comme je vous dis, là il y a une vidéo qui arrive le 19 septembre, donc Sim Racing qui donnera lieu à une autre vidéo. Celle-ci, je sais pas encore quand elle sort, je la tourne le 19. Comme je viens de vous sortir une vidéo, je vais pas la sortir de suite, ou je verrai comment je m'organise. Allez, je vois que ça fait presque 30 minutes. En ce moment, je vous fais des vidéos très longues. J'ai du mal à faire court en ce moment. Et encore là, je vous dis, j'ai pas élaboré. J'ai l'impression d'avoir fait 30 minutes et j'en suis à 20% de ce dont je voulais parler. Mais on sectorisera. On sectorisera justement, ça fera l'occasion de faire des vidéos un peu plus dédiées, que ce soit moins le bazar. Et surtout les vidéos dédiées, comme ça, vous prenez la partie qui vous intéresse. Et c'est plus simple. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.